Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo hors série de la Minute Film où je vous parlerai d'un de mes films préférés, American Beauty. American Beauty est un drame réalisé en 1999 par Sam Mendes, un réalisateur à qui l'on doit Les Sentiers de la Perdition ou encore plus récemment Skyfall et Spectre. Notre film du jour comporte un casting composé de Kevin Spacey que l'on peut voir dans l'excellent Usual Suspect ou dernièrement dans la série House of Cards, mais également Annette Bening, Thora Birch et Wes Bentley. Le film sort en 2000 et devient très vite un succès en faisant un carton au box-office et en remportant 5 Oscars dont celui du meilleur film, et autant vous dire que c'est mérité. Lester Burnham est un homme de 42 ans qui est persuadé d'avoir raté sa vie avec un mariage vide et sans plaisir. Sa fille le déteste et son travail est ennuyeux. Mais Lester décide de se reconstruire en reprenant sa vie en main. Il quitte son emploi, rénove son mariage, fait de la musculation, il fume de l'herbe. Cette série d'événements trouve leurs origines dans les sentiments que Lester développe pour Angela, une adolescente meilleure amie de sa propre fille. American Beauty est certainement l'un des plus grands chefs-d'œuvre que le cinéma ait pu m'offrir jusque-là. C'est un film qui respire la beauté en tout point. Chaque image est travaillée pour faire quelque chose de beau visuellement, à la fois dans la mise en scène et dans tout ce qui est évoqué. J'aurais tendance à dire qu'American Beauty est une comédie, car même s'il a un aspect assez touchant et sentimental, on rit des situations auxquelles Lester est confronté. J'adore le personnage de Lester, interprété par Kevin Spacey. Même si c'est un anti-héros à part entière, on est attaché à lui et on veut passer du temps avec lui. Sa rencontre avec Angela est un tournant dans sa vie. Il se réveille, fait de la muscu, bref, il veut redevenir jeune. Et c'est le fait d'avoir cessé d'espérer et de rêver qui a rendu son quotidien si monotone, triste et ennuyeux. Malgré tout, c'est Angela qui le raisonne, même si cela le conduit à un destin tragique. Au fil des semaines, sa crise d'ado devient de plus en plus désastreuse et entraîne des conséquences plus intenses les unes que les autres. Sa femme, Caroline, subit la transformation de son mari et en devient très vite une victime. Je vais prendre l'exemple de la dernière scène où elle veut être indépendante envers son mari. Au fur et à mesure du film, elle perd toute féminité et se met à aimer les armes. On peut considérer qu'elle rajeunit elle aussi. Elle va entretenir une relation avec un agent immobilier très réputé, puis comprendra au fur et à mesure que ce n'est qu'un pauvre type. Ceci est un procédé dans l'écriture des personnages qui sera repris plusieurs fois dans American Beauty. La réalité bien plus triste et pesante masquée par la beauté superficielle. Angela suit ce programme à la lettre, une adolescente séduisante, superficielle et le cliché parfait de la fille populaire qui se révèle n'être qu'en vérité une fille odieuse. Et au milieu de tout ça, où en est Jane, la fille du couple? Elle sonne comme le contraire parfait d'Angela. Comme le dit Lester au début du film, Jane est le stéréotype de l'adolescente, mal dans sa peau, mal habillée, complexée. Jane est devenue invisible aux yeux de ses parents, ce qui la rend si triste. Jane rencontre l'amour avec son voisin Ricky, un adolescent dealer de drogue qui lui est le seul personnage de l'histoire qui arrive à voir à quel point ce monde est beau. Avec un caméscope, il filme des choses qui peuvent sembler complètement tordues, mais il arrive à en retirer la beauté. Je vais m'arrêter un bref instant sur la fascination que Ricky porte envers ce sac plastique qui vole dans les airs. Un événement assez banal à première vue qui est réutilisé à la fin du film sous une voix off de Lester, pour représenter la beauté du monde qui a été offerte à nos protagonistes, ces derniers l'ayant rejeté en quelque sorte. Et cette beauté, uniquement Ricky réussit à la voir. Ricky entretient une relation également avec Lester, mais leurs rôles sont complètement inversés. C'est Ricky l'adulte et Lester le gamin. Ricky est la voix de la sagesse, il lui vend son herbe et va même jusqu'à rouler ses joints. Mais de mon point de vue, le personnage le plus emblématique du film est le colonel. C'est le seul personnage qui ne subit aucune évolution. Il reste durant tout le film obsédé par l'armée. Il regarde les films sur ce sujet, il bat son fils, il collectionne même les objets du Troisième Reich. Il se réfugie dans son passé de soldat. Lui ne voit pas la beauté de ce monde, excepté à la fin du film où il souhaite se l'approprier bien que cette dernière ne veuille pas de lui. Dans le dernier acte du film qui constitue la dernière journée de Lester, tous les personnages se transforment en leur opposé. Lester par exemple devient mature et regrette la vie qu'il entretenait avec sa famille, ce qui donne une scène finale magnifique qui, même pouvant atteindre une tournure assez glauque, arrive à faire ressortir la beauté de la chose. Le film met en scène des personnages qui créent chacun une cage autour d'eux et qui par la suite tentent de s'en évader. L'enfermement est la principale thématique du film, et même si le personnage de Lester semble s'en échapper, on sent dès les premières secondes du film que sa vie est monotone. Sa voix, sa gestuelle. L'exemple de l'enfermement est plus flagrant chez Jane. Les bordures de la fenêtre au travers du caméscope de Ricky la première fois qu'il la voit évoquent de façon symbolique les barreaux d'une prison. Une adolescente enfermée sous le regard ignorant de ses parents. Tout est introduit d'une manière très intéressante, les personnages avant tout. On les découvre peu à peu et on comprend très vite qui ils sont. On découvre très rapidement leur vraie nature et comprenons leurs objectifs au cours de l'histoire. I am sick and tired of being treated like I don't exist.
You two do whatever you want to do, whenever you want to do it, and I don't complain. Now, all I want is the same... complain? Oh, please, excuse me. I must be psychotic then. If you don't complain, what is this? Yeah, let's bring in the laugh meter and see how loud it gets on that one. You don't complain. Dans cette scène, l'anecdote cachée est que Lester devait lâcher l'assiette à terre, mais ce dernier en a décidé autrement au dernier moment et a lancé l'assiette sur le mur. Voilà pourquoi la réaction de ces deux actrices est authentique. On peut également constater qu'à chaque fois que l'on voit Angela, dans chaque scène, il y a des roses présentes à l'écran. Même à la scène finale, pour nous rappeler que même si Angela n'est pas présente, c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Et pour finir, aviez-vous remarqué que le film Usual Suspect et American Beauty finissent tous deux sur une voix off de Kevin Spacey. American Beauty, c'est un très beau film sur le rêve américain sous des formes diverses, un film que je redécouvre à chaque fois que je le revois. Une véritable claque pleine d'émotions et de vie qui nous marque avec ses scènes fortes, profondes et belles ainsi qu'avec tous ces messages qu'il nous livre. Un film qui respire la beauté en tout point. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu, je vous retrouve très vite pour de nouvelles critiques. Sur ce, aimez, partagez, commentez et abonnez-vous.